Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler de la cystectomie radicale avec dérivation urinaire de type Bricker par voie ouverte. Et c'est une intervention majeure souvent réalisée dans le cadre du traitement des cancers de la vessie invasif. Pour la préparation préopératoire, nous avons le bilan complet avec TDM abdominaux-pelvien, bilan biologique, notamment fonction rénale, numération formule sanguine, consultation d'anesthésie, une préparation intestinale discutée avec un régime sans résidus, plus ou moins lavement, évacuateur, selon les habitudes du centre. Également une antibioprophylaxie avec céphalosporine deuxième génération ou amoxicilline acide clavulanique, notamment une thromboprophylaxie avec héparine à bas poids moléculaire dès la veille d'une intervention. Pour l'installation et l'abord chirurgical, nous avons la position dorsale, jambes en légère abduction. Il y a la position de Leot Davis. Si abord simultané pelvien et digestif, ou la voie d'abord par incision médiane s'il faut pubienne, ou sous-ombilicale si l'apparotomie est limitée. Donc, comme matériel utilisé, nous avons les écarteurs autostatiques type Omnitract ou Buchholter, des ciseaux bipolaires type Ligature ou Thunderbit pour réduire les saignements des fils résorbables comme PDS 3.0 pour les anastomoses, Vicryl 2.0 pour les ligatures. Comme étape de la cystectomie radicale, nous avons la libération vésicale et curage ganglionnaire avec exploration abdominale par recherche des métastases hépatiques et péritonéales, notamment. Curage ganglionnaire soit standard avec au niveau obturateur, iliaque externe, interne et primitif, ou étendu, recommandé si envahissement, jusqu'au bord inférieur de l'artère mésentérique inférieure, en utilisant des pinces bipolaires ou des clampes hémostatiques type Imoloc. Nous avons ensuite la section des artères vésicales par repérage et ligature des pédicules vésicaux au ligachor ou avec agrafeuse vasculaire. Nous avons ensuite la dissection de la vessie et en fonction du genre, c'est-à-dire que ce soit chez un homme ou une femme, on a chez l'homme la section des ligaments pubo-prostatiques, la dissection de l'apex prostatique et la préservation, si possible, des bandelettes vasculo-nerveuses. Voilà. Ensuite, la section de neurovasculaire, pardon, les bandelettes neurovasculaires. Donc, la section de l'urètre et tout au ciseau froid. Et on continue alors, comme dans le cas d'une prosthétomie radicale classique. Chez la femme, on a la pelvectomie antérieure jusqu'à la résection antérieure du vagin si nécessaire, au ciseau monopolaire ou ultrasonique. Voilà, nous avons ensuite la confection de la dérivation de Bricker, avec d'abord la préparation de l'anse iliale, avec comme choix le segment terminal d'à peu près 15 à 20 cm, à 15 à 20 cm de la valvule héliocécale,
Ensuite, section mésentérique avec préservation des arcades vasculaires et vérification par translumination. Ensuite, un rétablissement de la continuité digestive par anastomose ilio-iliale manuelle par PDS 3.0 ou mécanique par agrafeuse linéaire GIA 115 mm et fermeture du mésentère par Vicryl 3.0. Nous avons ensuite l'implantation urétérale par tunnel sous-muqueux en utilisant la technique de Wallace ou en direct. Donc on a le Wallace 1 avec implantation conjointe des deux urétères sur l'as au PDS 4.0, les scans urétéraux type WJ laissés en place 3 à 4 semaines. Nous avons ensuite l'anastomose ilio-urétérale par point séparé résorbable PDS 4.0 sur sonde urétérale. Maintenant, pour la confection de la stomie, nous avons l'emplacement par repérage préopératoire par une stomathérapeute en fosse iliaque droite. Voilà. Donc, ensuite, fixation pariétale par passage de lance en canon de fusil sans torsion et suture cutaneo-muqueuse au Vicryl rapide 3.0. Ensuite s'ensuit la fermeture et les soins post-opératoires. Donc il y a le drainage par drain aspiratif type Rodon en pelvis. Pour les soins d'ostomie, appareillage immédiat avec poche transparente. Antibiothérapie post-opératoire de 48 heures, 6 sondes WJ en place. Vous avez ensuite quelques questions à réponses multiples pour voir si vous avez compris ce qui a été dit. Comme première question, vous avez quelle est la longueur recommandée de l'anse iliale pour un briquaire? A, 5 à 10 cm, B, 15 à 20 cm, C, 30 à 40 cm, D, 50 cm. Question numéro 2. Quelle technique d'implantation urétérale réduit les risques de sténose? A, technique de Godwin, B, technique de Wallace, C, anastomose directe sans tunnel, D, implantation sur anse colique. Question numéro 3. Quel est l'avantage de l'utilisation de l'Egashore pendant la cystectomie? A, réduction du temps opératoire et des pertes sanguines. B, permet une résection plus large. C, évite tout risque de fistule. D, rend inutile le curage ganglionnaire. Question numéro 4. Quelle est la principale complication précoce de la dérivation de Brucker? A, lithiase urétérale. B, occlusion intestinale. C, fistule anastomotique. D, infection urinaire. Question numéro 5. Quel type de fil est recommandé pour l'anastomose hyélo-urétérale? A, fil non résorbable en parenthèse pollen. Fil résorbable rapide en parenthèse Vicryl rapide. Fil résorbable à résorption lente en parenthèse PDS. D, agrafeuse métallique. Je vous remercie pour votre attention.